On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Ah, ces camelots bavards chantés par Yves Montand qui vous débitent leurs bobards. Et justement, eh bien hier, il y avait les bobards d'or. D'ailleurs, c'est la 10e, je crois, c'est la 10e ou la 11e cérémonie, on va en parler. La fondation Polémia, présidée par Jean-Yves Le Gallou, organise chaque année, depuis 2010, la cérémonie des Bobards d'or, bien qui récompense les meilleures affabulations, fake news ou imagination, etc. Les perles. On a tous des perles de culture. Là, ce sont plutôt des perles d'inculture. Et la cérémonie avait lieu hier, lundi, au théâtre du Gymnase. Marie-Belle. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour André Berkoff. Alors, vous êtes ancien député européen, je rappelle que vous êtes animateur sur TV Liberté et vous êtes président, je l'ai dit, de la Fondation Polémia, écrivain et essayiste. Alors, ces Bobards d'or, est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses en cet an de grâce 2021 ? Oui, tout à fait. Alors, les bobards d'or ont évolué, si vous voulez, parce qu'il y a 11 ans, on avait beaucoup de bobards individuels. C'était un journaliste qui vraiment perdait un peu les pédales et se laissait aller sur un sujet. Cette année, nous avons eu énormément de bobards d'or systémiques, collectifs, ce qu'on appelle des bobards totaux, des bobards globaux. Vous voulez dire que le bobard est devenu de masse ? C'est devenu une culture de masse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, c'est difficile de dire on va attribuer le bobard à tel ou tel, parce qu'il y a des dizaines de médias qui sont impliqués dans le bobard et qui bobardent tous ensemble, créant évidemment un système de propagande hallucinant. Alors justement, on va prendre des exemples. Alors commençons par les chiffres, effectivement. Alors commençons par les bobards. Le bobard, justement, vous parlez du bobard systémique. Et nous parlions là justement de l'équipe de France qui va s'agenouiller en hommage à George Floyd. Et la quasi-totalité des médias français, on se le rappelle, a dénoncé le racisme systémique de la police américaine, en se tenant que les Afro-Américains étaient victimes de bavures racistes de manière largement disproportionnée. Or, ce que vous montrez vous, justement, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Expliquez-nous, Jean-Yves Le Gallou, sur les vrais chiffres de la criminalité aux États-Unis. Écoutez, c'est assez simple. La thèse, effectivement, officielle, celle qui va faire que les joueurs de l'équipe de France vont s'agenouiller, c'est que les Noirs américains sont victimes d'un racisme systémique de la police. En fait, ce n'est pas exact. Ce qu'il y a aux États-Unis, c'est une surdélinquance systémique des Afro-Américains. Et évidemment, la mise en cause d'un certain nombre d'Afro-Américains par la police est la conséquence de cette surdélinquance systémique des Afro-Américains. Ce qui n'empêche pas que le meurtre de George Floyd est un vrai meurtre, enfin, à condamner absolument. Mais bien sûr. Mais si vous voulez, on a monté comme une généralité un cas malheureux individuel. Voilà. Si vous voulez, il y a aux États-Unis, il y a 1000 personnes tuées chaque année par la police. Ça fait noter 3 par jour. Bon, sur ces 1000 personnes, en fait, il y a 46% de blancs et 29% de noirs. Sur ces 1000 personnes tuées par la police, intéressant. Tuées par la police. Donc absolument. Il y a une majorité de blancs tués par la police. Il y a une majorité de blancs. Alors vous allez me dire, 29% de noirs, c'est plus que la proportion de noirs dans la population américaine, puisqu'elle est de 13%. C'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 48% des meurtres commis aux États-Unis le sont par des noirs. Par conséquent, s'ils sont davantage mis en cause par la police, y compris dans des cas malheureux pour l'affaire Floyd, c'est parce qu'ils se trouvent dans une situation globale où il y a une surdélinquance systémique des Afro-Américains. Donc on inverse complètement la charge de la preuve en mettant en cause la police américaine. Il y a d'ailleurs eu des études beaucoup plus pointues, précisément sur ces personnes tuées, blanches, noires, tuées par les policiers. Et les études scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas d'attitude particulièrement hostile aux Noirs, et notamment que les Noirs qui se trouvaient
tués par la police ne l'étaient pas plus proportionnellement par des officiers de police blancs et ça, que par des officiers de police noirs ou asiatiques. Oui, c'est d'ailleurs, dans le cas de Floyd, sur les 3 policiers, un seul était blanc, les 2 autres étaient soit hispaniques, soit asiatiques. Non, mais pour résumer, en fait, effectivement, il y a les statistiques ethniques existent aux États-Unis et sont parfaitement admises. Et effectivement, il faut remettre les choses en proportion. Alors, on va continuer quand même. Vous avez c'est un Bobard Lancette, ensemble des médias français avec une mention spéciale pour les journaux télévisés de 20h de TF1 et France 2, date samedi 23 mai 2020. Alors rapidement, Jean-Yves Le Gallou, de quoi s'agissait-il le samedi 23 mai 2020? Je crois qu'on a le sonore, écoutez. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, est-ce la fin du débat sur l'efficacité de la chloroquine? La publication d'une vaste étude sur 15 000 patients pourrait mettre un terme à sa prescription en France. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Faut-il arrêter la chloroquine? La France va réétudier la question, conséquence d'une dernière étude basée sur 96 000 cas. Le médicament n'aurait aucune efficacité contre le coronavirus, il serait même dangereux pour certains patients. Et oui, c'était l'ouverture des journaux, attention, de TF1 et France 2, hein, ce n'est pas rien. Et donc ça y est, c'était la fameuse étude du Lancet, Jean-Yves Le Gallou. Oui, alors c'est quand même assez rarissime qu'une étude publiée dans une revue scientifique fasse la une, l'ouverture du journal de TF1 et du journal de France 2. Je ne sais pas s'il y a des précédents. Ce qui là est assez extraordinaire, c'est que cette étude fait la une de TF1 et de France 2, sauf qu'on s'aperçoit très très vite que c'est une étude totalement bidonnée à partir de chiffres fabriqués pour démontrer ce qu'on veut fabriquer. Et donc, on a promu sur l'ensemble des médias français, avec encore une fois une mention spéciale côté Bobard pour Anne-Claire Coudray de TF1 et Laurent Delahousse de France 2, une étude totalement bidonnée, qui a produit son effet d'ailleurs, parce que M. Véran, sur la base de cette offensive médiatique, a pris des mesures interdisant ce médicament dans un certain nombre de cas, notamment face au coronavirus. Donc vous avez un Bobard qui est étonnant, parce que, encore une fois, faire l'ouverture d'un JT sur une étude scientifique... oui, c'est assez rare, Et en l'occurrence, c'est fait sur une étude dont on a vu en quelques heures. Et le Lancet s'est déjugé et s'est excusé là-dessus et a déjugé les auteurs, alors que le Lancet, je le rappelle, c'est l'alpha et l'oméga, c'est les écritures saintes de la science en principe. Jean-Yves Le Gallou, restez avec nous, on va continuer avec vous après cette petite pause. À tout de suite. La perle. Mais pour le moment, la perle, ce sont les bobards. Jean-Yves Le Gallou, nous étions avec vous, effectivement. Nous avons parlé de la perle, justement, du problème de l'ethnique et lié d'ailleurs aux actes de génuflexion ce soir des followers français, en montrant que la question est beaucoup plus compliquée que cela. Mais justement, les statistiques ethniques permettent d'éclairer. Ensuite, nous avons parlé effectivement de l'annonce magnifique et fake news des journaux télévisés du 20h, des grandes messes en disant qu'une étude a montré définitivement que la chloroquine était un poison pratiquement sanguinaire et qui tue tout le monde, hein, employé depuis 70 ans, mais ça c'est un détail, comme disait l'autre. Et Jean-Yves Le Gallou, alors là on arrive aussi à un autre bobard, le bobard complot. Alors ça c'est intéressant, le bobard complot, effectivement on l'a tous vécu, novembre 2020, et c'est intéressant parce que vous avez raison de dire qu'aujourd'hui les bobards sont systémiques, c'est-à-dire qu'il y a un tel mimétisme à la course à l'information et que chacun copie l'autre, que quand quelqu'un lance quelque chose, c'est tout de suite repris partout, et la date du bobard c'était novembre 2020, je rappelle ce qui s'est passé en novembre 2020, les élections présidentielles aux USA. Jean-Yves Le Gallou. Oui, alors, les élections présidentielles aux USA, Trump a mis en cause un certain nombre de fraudes, d'irrégularités électorales, et à ce moment-là, tous les médias ont expliqué que c'était une démarche complotiste. Il y a même eu les grands réseaux sociaux, YouTube et autres, qui ont censuré
les gens qui expliquaient que le résultat des élections américaines, il n'était pas certain qu'il ait été parfaitement honnête. Et Facebook, je rappelle simplement, Jean-Yves Le Gallou, que Facebook censure Trump encore pendant 2 ans. Ils ont proclamé que Facebook, Trump ne pouvait plus apparaître chez certains GAFA pour 2 ans. Intéressant. Oui, je vous en prie. Alors qu'il avait quand même 76 millions d'électeurs, sans compter ceux qu'on lui a sans doute volés, comme les décomptes auxquels certains États commencent à reprocéder, font apparaître. Alors oui, le bobard, vous dites. Oui, allez-y. Alors, le bobard, si vous voulez, c'est que tous ceux qui émettaient ne serait-ce que des doutes sur la régularité des élections américaines et sur la neutralité des médias ou des GAFA dans cette affaire ont été accusés d'être complotistes. Complotiste, c'est le nouveau mot diabolisant. Il y avait eu le mot raciste, il y a eu le mot homophobe, il y a eu le mot extrême droite. Le nouveau mot diabolisant, c'est complotiste. Absolument. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu quelques mois plus tard, en février dernier... Février 2021. C'est ça. Février 2021, bien sûr. Oui. Le magazine Time, qui est quand même le grand magazine politiquement correct américain, qui a publié une grande étude sur les coulisses des dernières élections américaines, et ils expliquaient comment l'élection a été sauvée. Comment l'élection a été sauvée, c'est-à-dire comment l'élection a permis à Biden d'être déclaré vainqueur. Et ils montraient un ensemble de connexions, c'est presque complotiste en l'occurrence, entre les milieux d'affaires, les milieux de la presse, les GAFA et aussi un certain nombre d'activistes. Et c'est le Time qui l'a dit. Je vais vous citer une phrase du Time, qui, si ce n'était pas le Time, c'est un article de 20 pages. Hein, oui, un grand dossier. Oui. En français, sur le site de Dreux Info qu'il a repris, qu'il a traduit, et que nous avons repris avec d'ailleurs de Dreux sur Polémia. Voilà. Alors, il y avait une conspiration qui se déroulait dans la coulisse, l'alliance informelle entre les militants de gauche et les titans du monde des affaires. Voilà. Il y avait une conspiration qui se déroulait dans les coulisses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Time, dans un article de 20 pages, sur les dernières élections américaines. Mais enfin, donc, franchement, il y a bien eu, sinon complot, du moins confédération. Du moins entente. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a un certain nombre d'audits dans le Wisconsin, dans l'Alabama et en Pennsylvanie qui sont en train de remettre certaines pendules à l'heure. On verra, hein, je ne me prononce pas là-dessus, on ne se prononce pas là-dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant et vous avez raison de dire que dès qu'on parlait du fait qu'il pouvait y avoir quelques fraudes dans l'élection américaine, vous étiez évidemment un complotiste total. Et je rappelle quand même qu'en France, qu'en novembre 1975, je rappelle que pour réduire la fraude électorale, le vote par correspondance est supprimé. Parce que justement, on considérait que le vote par correspondance était générateur, et on ne parle pas du vote numérique et de Dominion. Donc, on peut vraiment se poser des questions sur ce qui se passe, alors que vérité de ce côté de l'Atlantique et conspiration au-delà, il y a vraiment un vrai problème. En tout cas, Jean-Yves Le Gallou, écoutez, les bobards d'or, il est bon que ça existe, il est bon de saluer chaque année un certain nombre de choses, surtout quand elles deviennent systémiques, parce que le mensonge, ça c'est pas nouveau, plus il est gros, plus il passe, et ça existe peut-être depuis l'âge des cavernes, mais bien avant Gutenberg. Donc, écoutez, continuez à nous vacciner, je dirais, contre les bobards. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou, je rappelle, un président de la fondation Polémia qui a organisé ces bobards d'or. Avec ce chiffre notamment, 46,1% des Blancs aux États-Unis ont été tués par la police américaine contre 29,5% des Noirs. Voilà ce qui nous fait revenir un petit peu sur cette impression de racisme systémique, justement que prend aussi l'équipe des Bleus aujourd'hui pour mettre genou à terre.